je vais te dire des lois ou des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas Mon faire. C'est toi qui vas essayer de deviner, d'accord? Est-ce que faire un chèque sur un bout de papier toilette ou de sopalin, c'est possible? valable. C'est une bonne réponse. Oui, je sais. Ouais, bah je vois. tu vois que tu sais un peu d'autres choses. Ouais, que... bah attends, on attend Mais ça, c'est les très autres, connu. on hein. attend les autres. Et c'est Ouais, pour oui. vous donner un ordre d'idée Même des petit choses. casso, je crois, il y a une anecdote qui est très connue, tu la connais. Voilà, il a dit, je vais pas vous faire un autographe sur votre nappe parce que sinon je vais acheter votre restaurant. Ouais, c'est... Donc, mais Il avait un c'était peu pas d'égo, chèque. Picasso, sur la fin. Est-ce que c'est le seul, pour information, un des seuls, parce qu'il y a toujours des contre-exemples, qui est devenu connu de son vivant? Il signait des autographes pour payer son restaurant. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il voulait même plus payer ses restos. Il disait, je vous fais, passez-moi une serviette. Il faisait un autographe et ça valait Voilà, plus cher voilà. que le repas. C'est fou. Voilà. Hein. Est-ce qu'on peut boire au travail de l'alcool? Sur des événements, je pense, festifs, oui. Alors, je comprends pas trop cette loi, mais la loi interdit l'alcool sur le lieu de travail, avec une exception pour la bière, le vin, le cidre et le poiré. Donc en fait, tu peux te bourrer la gueule au boulot finalement, à l'exception du vin. C'est clair. Mais c'est fou. Est-ce qu'on peut être une femme et être croque-mort? Oui. Eh ben, on peut pas. Ah bon, pourquoi? Non, je sais pas, c'est la loi, c'est pas moi qui l'ai fait. Écoute, faut appeler le législateur dans ces cas-là pour savoir. On peut pas, pour s'assurer que la personne était bien morte, il fallait croquer son orteil à l'époque et on pensait que c'était trop sale pour une femme. Ouais, d'accord, je pense pas que ce soit vraiment appliqué. Est-ce qu'on peut s'opposer au mariage de son enfant? Oui, on a le droit de s'y opposer, mais l'opposition n'est pas valable très longtemps de mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'après, il y a le procureur ou il y a quelqu'un qui va statuer dessus. C'est l'article 173, ma bonne dame. Ah bah, madame dame. Du code civil. Le père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeux ou les aïeuls peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. C'est-à-dire qu'il va à la mairie, il dit non, moi je veux pas. Non mais attends, c'est normal, parce qu'en pratique, c'est des mariages dans lesquels on a des mariages forcés. C'est dans ces cas-là, surtout qu'on s'oppose Ah oui, on au a le mariage. droit de s'opposer à ça. Mais en pratique, c'est très rare d'avoir une opposition à un mariage. Est-ce qu'on peut se promener tout nu chez soi? C'est plus compliqué que ça. Si personne ne peut te voir de l'extérieur, tu as le droit de te promener tout nu. Mais visiblement, la question est très importante pour toi. Eh ben non. L'article 222-32 du Code pénal est formel à partir du moment où on peut être vu, c'est interdit effectivement. Voilà, c'est ça. Donc il faut surtout pas qu'il y ait de fenêtres, etc. Ouais, C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui te voient. J'ai fait un TikTok sur ça et c'est un des premiers TikTok que j'ai fait et qui a cartonné. Est-ce qu'on peut prendre un selfie avec une voiture de police? Écoute, si c'est dans la rue, prendre une photo. C'est interdit, Mais même s'ils sont... Mais c'est même dans un espace public? Oui, c'est interdit de prendre une voiture de police en France, contrairement aux États-Unis. On n'a pas le droit de prendre en photo pour des raisons de sécurité, peut-être identifier les gens, etc. Ouais, intéressant parce que doit y avoir une raison qui le justifie, mais je la vois pas de manière évidente aujourd'hui. Est-ce qu'on peut garer sa soucoupe volante sur la commune de Châteauneuf-du-Pape? Effectivement, j'ai entendu parler de cet arrêt. Je crois que c'est un décret ou c'est une circulaire qui a dû être prise, un arrêté qui a été pris par le maire. Non, tu n'as pas le droit. C'est exactement et donc, ça. Arrêté municipal du 28 octobre 1954, c'était l'époque de la soupe aux choux. Hein, voilà. Non, c'est même pas vrai, c'était plus tard. Le maire a interdit aux ovnis d'atterrir dans sa commune. Ouais, je la connais celle-ci, ouais. Est-ce qu'on peut voler, alors ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut voler un objet à quelqu'un de sa famille? Alors, c'est plus compliqué que ça. Le vol entre époux n'existe pas, mais si je pense que tu vas chez ton neveu et que tu prends un objet, dans ce cas-là, c'est du vol. Tu peux prendre la voiture de ta femme, mais ça devient ta voiture. Oui, bien sûr. C'est vrai? S'il n'y a pas de vol entre époux. Ah ouais, non mais attends, c'est intéressant. Et sur les enfants, par exemple, est-ce qu'un enfant qui prend l'ordi de son père, un samedi, il n'a pas assez d'oseille, il va le vendre sur le bon coin, il fait le deal, est-ce que c'est considéré Alors, je pense que c'est plus compliqué parce que l'un des éléments de validité du vol, c'est qu'il faut qu'il y ait une soustraction frauduleuse. Donc, juridiquement, il n'y aurait pas de fraude, donc je ne pense pas qu'il y aurait du vol. Est-ce qu'on a le droit de brûler des billets de banque? Je crois que c'est interdit, mais si tu es en privé, qui saura que tu as brûlé un billet de banque? Non, mais est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Eh bien, on peut. Ça a changé depuis 1994. Il y a une loi de 1810 qui a changé. Maintenant, on a le droit de détruire des billets de banque. En fait, c'est ta propriété. Tu es propriétaire du billet. Donc, tu en fais ce que tu veux.